Bonjour à tous et bienvenue dans Entreprise et Innovation. Nous avons le plaisir de recevoir Romain Dagnano, expert en solutions patrimoniales chez Aeternia Patrimoine. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Aeternia Patrimoine? Alors Aeternia Patrimoine, c'est un cabinet de conseil en investissement financier, en gestion de patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, nous travaillons pour nos clients, pour leur trouver la meilleure stratégie financière et les meilleurs produits financiers adaptés à leur situation. Et alors, ça existe depuis combien de temps Aeternia Patrimoine? J'ai créé le cabinet en fin 2018. Fin 2018, et est-ce que vous l'avez créé avec une spécificité particulière dans la gestion de patrimoine? Alors en fait, j'ai voulu à la fois inscrire le cabinet dans le temps très long, avec des suivis sur le très long terme pour nos clients, et aussi l'inscrire dans une certaine forme de modernité. D'accord. En le mettant au goût du jour de tout ce qui est solutions digitales, d'accompagnement, d'algorithmes, etc. Donc quand vous dites solutions digitales, c'est que vous utilisez quoi, des solutions digitales pour la gestion de patrimoine ou pour la relation avec vos clients? Alors en fait les deux, okay. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu inscrire le cabinet dans cette modernité en ayant la conviction qu'en fait à la fois le tout digital dans notre métier, j'y crois pas tellement. D'accord. Et en même temps, je trouvais dommage de ne pas pouvoir inclure ces nouvelles solutions, tout ce que pouvait apporter le digital et l'informatique dans notre métier. Et alors, avant de parler de ces solutions en tant que telles, vous dites que vous ne croyez pas au tout digital. Pourquoi? Parce qu'il faut garder quand même un contact humain avec la personne qui va gérer votre argent, finalement. C'est extrêmement important parce qu'il y a toute une dimension subjective dans notre métier et d'appréhension des contraintes, des volontés du client, et jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas la conviction qu'un ordinateur ou qu'un algorithme sache le faire. Pour l'instant, il ne sait pas le faire, effectivement. Et du coup, par contre, vous utilisez quand même des outils digitaux. Lesquels vous utilisez, du coup? Alors, en fait, on a mis en place des outils digitaux pour lever toutes les formes de contraintes. D'accord. Des contraintes, par exemple, géographiques. C'est-à-dire que ça nous permet de travailler avec nos clients à distance. Et finalement, la compétence devient plus importante que le lieu d'implantation du conseiller. Ça nous permet aussi de lever des contraintes aussi organisationnelles, de temps pour nos clients, puisqu'ils n'ont pas nécessairement la possibilité de venir dans un bureau ou une agence sur des horaires figés assez stricts. C'est plus facile, par exemple, pour un chef d'entreprise ou une profession libérale de dégager quelques dizaines de minutes dans son emploi du temps dans la journée, entre deux rendez-vous, de faire un entretien visioconférence, du partage d'écran, plutôt qu'après sa journée de travail. Voilà. C'est ça, donc en fait, on garde le côté humain, mais on utilise des solutions digitales, mais derrière, il y a quand même un humain au bout du fil ou derrière l'ordinateur. Exactement, l'objectif, c'était vraiment de permettre d'adjoindre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de ne pas refuser l'innovation et la modernité, mais en même temps de garder un conseiller de chair et d'os, qui est là sur le long terme et qu'on a pu choisir. Et alors, on voit en illustration parmi les outils, il y a notamment la possibilité d'avoir une signature électronique, ce qui fait qu'on n'a même plus forcément besoin de se déplacer à votre cabinet pour échanger avec vous. Vous-même, vous êtes basé à Bordeaux, ça veut dire que vos clients ne sont pas qu'à Bordeaux? Mes clients ne sont pas qu'à Bordeaux, il y a des clients sur tout le territoire français, même à l'international. Donc voilà, c'est extrêmement facile. On peut être très réactif à des milliers de kilomètres, c'est pas compliqué. En plus, on a vraiment voulu mettre de vraies solutions digitales en place. C'est-à-dire qu'en fait, un email et un téléphone portable suffisent. On n'est pas sur le digital entre guillemets qui a été mis en place par certains établissements bancaires où il faut installer tout un tas de modules. Bien sûr, il faut pratiquement être ingénieur informatique pour pouvoir l'utiliser. Là, c'est vraiment très très simple. Email, téléphone portable, validation des signatures. En quelques minutes, ça peut être fait. Et on a vu code SMS, effectivement, parce qu'il y a toujours cette question de sécurité où j'imagine qu'il faut rassurer les clients de temps en temps. Tout à fait, oui. Alors, vous êtes spécialisé notamment sur le sujet des retraites complémentaires. C'est ce qu'on peut voir quand on va sur le site de Aeternia Patrimoine. C'est plutôt un sujet d'actualité en ce moment. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, en tant que expert en solutions patrimoniales, sur ce sujet des retraites complémentaires face à la réforme qui arrive? Alors, en réalité, il y a eu deux réformes. Enfin, il y a une réforme qui est en cours et puis il y en a une précédemment l'année dernière sur la retraite, puisque la loi Pacte a inclus de nouvelles solutions sur l'épargne retraite pour la favoriser et justement favoriser ces retraites complémentaires à côté des régimes obligatoires, notamment en levant une contrainte majeure sur l'épargne retraite aujourd'hui en France qui était la sortie en rente de la plupart des produits. Donc le législateur a réformé tout ça, a maintenu les avantages fiscaux au versement sur l'épargne retraite, donc c'est une incitation forte et qui peut être intéressante pour nos clients sur un plan fiscal.
tout en leur laissant la possibilité, s'ils le souhaitent, de sortir en capital à la retraite et même en incluant une clause de sortie partielle anticipée pour le cas de l'achat d'une résidence principale s'il se produisait avant la liquidation des droits à la retraite. Donc il y a toute cette démarche de favoriser cette retraite complémentaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment très bien intégré dans l'esprit de nos clients. Bien sûr. Vos clients, c'est essentiellement des salariés ou ça marche aussi pour des indépendants Ça marche pour des indépendants, des chefs d'entreprise, des salariés, en fait, finalement. Et c'est aussi bien intégré dans ces trois profils de gestionnaires, entre guillemets. C'est aussi bien intégré. Au niveau des salariés, c'est d'autant plus vrai quand les salaires sont plus importants, puisque le différentiel bien sûr. Retraite va l'être davantage. Mais dans tous les cas, c'est très très bien intégré et de plus en plus jeune. Et de plus en plus jeune. Ouais. C'est-à-dire qu'on commence à penser à la retraite à partir de quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, pour nos clients, c'est quasiment dès qu'ils commencent à travailler. En fait, ils ont bien compris la force des intérêts composés aussi. C'est-à-dire que si on commence à épargner à 30-35 ans, dans tous les cas de figure, on va être beaucoup mieux positionné que si on le fait 10 ans. Bien sûr. Et ce sera peut-être un peu plus indolore, enfin indolore, je sais pas, mais en tout cas un petit peu moins douloureux que si jamais on commence à 45. Un petit peu moins douloureux. En prenant 10 ans de retard, c'est très très compliqué à rattraper. C'est un peu la fable du lièvre et de la tortue après. Et surtout en se positionnant très en amont, ça permet aussi de pouvoir investir sur des supports un peu plus offensifs. D'accord. Donc, in fine, d'avoir une rentabilité qui est plus en adéquation avec les attentes. Et alors, si on reste dans l'actualité, le sujet des retraites complémentaires dans le cadre de cette réforme des retraites fait beaucoup parler parce que les détracteurs de la réforme parlent d'un fameux cadeau aux fonds de pension, donc du coup cet argent qu'on irait mettre sur des véhicules de retraite complémentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que gestionnaire de patrimoine? Bon, déjà, il faut réinscrire on parle de la fameuse boîte de Smarties. Bien sûr, oui. Il faut réinscrire ça, en fait, c'est potentiellement un transfert, en fait, et finalement de l'épargne des régimes obligatoires vers des régimes de capitalisation, notamment sur les salaires qui dépassent 120 000 euros par an, puisqu'en fait, il va y avoir une diminution du taux de cotisation avec un taux d'appel moins fort, mais qui ne donne pas de droit à la retraite. Donc potentiellement, on estime que sur les 15 prochaines années, si ces salariés décident de réallouer la totalité de ce qui était prélevé auparavant sur des contrats de retraite par capitalisation, ce qui n'est pas acquis non plus. Bien sûr, oui. Mais bien, le potentiel, c'est globalement à peu près 75 milliards sur 15 ans. Les encours de l'assurance vie en France représentent 1700 milliards d'euros. Bon. Donc on voit effectivement sur le graphique la petite pastille bleue, pour reprendre l'exemple des Smarties, où elle représente... Certain qu'il y ait lieu à polémiquer. Vous n'êtes pas certain qu'il y ait lieu à polémiquer, tout simplement. Voilà, c'est dit et c'est assez visuel. Donc ça, c'était pour la retraite complémentaire. Vous êtes expert en solutions patrimoniales, Romain, on l'a dit. De manière plus générale, si vous deviez nous donner les grandes tendances d'investissement ou de gestion de patrimoine pour 2020 en ce début janvier. Alors, nous, on préconise aujourd'hui à nos clients d'essayer, dans la mesure du possible, de rester en dehors des supports qui ne génèrent plus aucune rentabilité. Je pense notamment aux fonds euros des contrats d'assurance vie, puisque je dirais le modèle qui en faisait un peu le fer de lance de l'épargne long terme, c'est complètement la source est tarie, parce qu'il y a ça fait plusieurs années qu'on annonçait que de toute façon les fonds euros... Oui, et puis c'est finalement accéléré, et aujourd'hui on voit que de toute façon dans tous les cas ça couvre pas l'inflation réelle, donc il n'y a aucun intérêt à être sur ce type de solution. Après, je pense qu'il faut que nos clients, nos investisseurs remettent le temps de leur côté, c'est-à-dire repenser les allocations d'actifs et se donner du temps pour aller chercher de la rentabilité. Et les politiques financières, monétaires font qu'aujourd'hui la classe d'actifs sur lesquels on a encore du rendement, ça reste la classe action. D'accord. Oui. Avec des flux d'investissement qui commencent à revenir sur cette classe-là, donc ça devrait aussi probablement, voire cette année, soutenir un petit peu les mouvements haussiers. Après, il n'est pas écrit qu'il n'y aura pas de volatilité et de périodes un peu plus compliquées dans l'année, mais c'est pour ça que
voilà, il faut voir ça à long terme et se poser la question de où aller chercher du rendement sur ces durées d'investissement qui vont être définies par le client. Et à côté de ça, les solutions immobilières aussi sont pas inintéressantes puisqu'on a des taux de rendement qui sont quand même très attractifs par rapport au taux 10 sans risque. Notamment à travers de la pierre papier, de la SCPI ou des foncières cotées, qui sont une classe d'actifs qui reste intéressante. Voilà, et plutôt fuir un petit peu toute la classe obligataire sur laquelle on a un rendement très faible et qui, à mon avis, récompense assez mal le risque. Donc sortir du réflexe obligataire pour aller vers un petit peu plus de risque, voire beaucoup plus, mais aussi plus de rendement. Plus de rendement et se projeter plus à long terme et essayer d'avoir un horizon d'investissement et d'analyse plus large que sur 6 mois ou 1 an. Si par exemple on doit faire un focus sur les années précédentes, on peut se dire que l'année 2019 sur les marchés financiers a été exceptionnelle, mais il y a aussi en comparaison, si on élargit un petit peu, un rattrapage de ce qui s'était passé fin 2018. Bien sûr. C'est pour ça que quand on élargit un peu le spectre et puis l'horizon qu'on regarde, on se rend compte que finalement on est dans une certaine logique dans tout ça. Donc il faut réfléchir à long terme, et ce qui va du coup avec le fait d'investir entre guillemets dans des retraites complémentaires. Pour finir, Romain Dagnano, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous ou à Eternia Patrimoine pour la suite? Mais écoutez, d'être beaucoup sollicité parce que notre grand plaisir, c'est de pouvoir justement définir des stratégies avec nos clients, les accompagner sur la durée et puis d'être récompensé par leur satisfaction et leur confiance. Donc, tout simplement, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, Romain Dagnano. Et Romain Dagnano, je rappelle que vous êtes expert en solutions patrimoniales chez Aeternia Patrimoine. Merci beaucoup.